Aujourd'hui, nous allons parler de la partie la plus difficile du diagnostic en médecine chinoise, la prise de pouls. C'est une partie très difficile de la MTC et nous avons tous du mal avec, moi y compris. Mais je voulais vous donner aujourd'hui les bases de la prise de pouls pour que vous ne compliquiez pas les choses. Nous simplifions les choses pour que vous ne vous en préoccupiez pas et que vous puissiez l'utiliser avec vos patients pour vous aider dans votre diagnostic global. Ça vous convient ? Êtes-vous prêts ? C'est parti. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Si c'est votre première fois ici, je suis Clara de l'Acupro Academy et je crée du contenu sur la médecine chinoise et l'acupuncture pour les étudiants et les praticiens afin de rendre l'apprentissage facile et amusant. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de la palpation du pouls. Comme je l'ai dit plus tôt, prendre le pouls est très difficile et nous ne sommes pas ici pour essayer de maîtriser le pouls, mais pour pouvoir l'utiliser de manière simple. Et je vais rendre cela très facile pour vous afin que vous n'ayez plus à vous soucier de la prise de pouls. Commençons par le début en comprenant la théorie du pouls. Ensuite, nous parlerons de la pratique. Le pouls reflète l'état du qi et du sang de tous les organes. Au niveau superficiel, c'est plus le qi et les organes yang. Au niveau intermédiaire, c'est plus le sang. Et au niveau profond, c'est le yin, le qi nourricier et les organes yin. En comparant le pouls et la langue en MTC, qui sont de grands piliers du diagnostic, la langue est beaucoup plus fiable car elle ne change pas toutes les 2 minutes. Cependant, le pouls est affecté par des influences à court terme, comme si quelqu'un courait parce qu'il pensait être en retard à votre rendez-vous. Ou peut-être qu'il était stressé et était dans les embouteillages pendant 1 heure avant d'arriver chez vous, ou qu'il avait eu une journée stressante. Peut-être qu'ils viennent de prendre un café, ce qui accélère le pouls et n'indique pas toujours un excès de chaleur, car cela pourrait cacher le vrai pouls en dessous. Les médicaments peuvent affecter le pouls. Un grand repas ou beaucoup de nourriture peuvent faire cela, l'alcool aussi. Il y a beaucoup d'influences qui peuvent vraiment provoquer un changement rapide du pouls, ce qui rend les choses difficiles pour nous. C'est pourquoi, dans ma pratique, je ne prends jamais le pouls immédiatement. Que ce soit une première fois ou un suivi, je commence toujours par des questions et je laisse les patients se calmer. Ensuite, nous examinons la langue, nous faisons une observation et finalement, dans la dernière partie du diagnostic, je prendrai le pouls du patient. À ce stade, vous espérez que le patient s'est calmé, que le rythme est vraiment bon et qu'il n'est pas aussi stressé. Mais s'il vient de prendre un café avant de venir, je vais le voir sur la langue ou je vais voir un pouls anormalement rapide qui ne correspond pas à tous les symptômes que cette personne partage. Si je détermine que tous les symptômes que la personne partage ressemblent à une déficience du qi de la rate, par exemple, et que le pouls est rapide, cela n'a pas de sens. Donc, je dois poser plus de questions et demander « Avez-vous pris du café ou une sorte de boisson énergisante ?» Et si le patient dit « Oui », je me dis « D'accord, ça ne devrait pas être rapide ». Commençons à prendre le pouls. Tout d'abord, il est vraiment important que le patient soit assis. Peut-être qu'il pose son bras sur le bureau et que vous soyez assis également pendant que vous prenez le pouls. C'est mieux que s'ils sont allongés, car cela va également influencer la manière dont le pouls va réagir, car nous voulons que le bras soit en dessous du cœur. Pas au même niveau que le cœur, ce qui serait le cas si nous étions allongés. Vous, en tant que praticien, devez être silencieux, calme et attentif, être présent, conscient, concentré et intentionnel dans ce que vous faites avec le pouls. Avant de décider de retourner à l'université et d'apprendre la MTC, j'étais dans le secteur de la remise en forme pendant 15 ans et j'enseignais l'aérobic. J'enseignais la danse hip-hop. Oui, je sais, c'est difficile à croire, mais oh là là, j'enseignais le hip-hop et l'aérobic. Un jour, alors que j'allais donner un cours, une nouvelle femme est venue me voir et m'a dit « Je suis sourde. Quand vous enseignez, je ne verrai pas toujours vos lèvres. Pouvez-vous utiliser des gestes de la main pour m'aider à comprendre ce que vous allez faire ?» Et j'ai dit « Comment entendez-vous la musique ?» Parce que tout ce que j'enseigne, je l'enseigne avec la musique. Et si vous avez une inclination musicale, vous comprenez 32, non, 8 ans, 16 ans, phrase de 32. Et c'est comme ça que j'enseignais. Mais quand quelqu'un n'entend pas la musique, comment faire? Et elle a dit « Je m'assois devant le haut-parleur et je peux sentir la vibration du rythme. » C'est tellement cool. Donc elle ressentait la vibration du rythme. Et grâce à elle, je suis devenue un bien meilleur instructeur parce que j'avais l'habitude d'utiliser des indices auditifs, mais avec elle, j'ai commencé à utiliser beaucoup d'indices visuels. Je montrais la droite du doigt, je montrais la gauche du doigt. Je faisais des cercles si nous devions tourner ou pivoter.
Je faisais tout avec ma main et tellement de gens dans la classe disaient « J'adore vos indices visuels parce que je n'écoute pas vraiment » ou parfois « Je ne comprends pas votre accent ». C'est juste. Donc, j'adore que vous commenciez à faire des gestes de la main et puis l'autre moitié de la classe me disait « Je ne vous regarde jamais ». Je me contente de suivre ce que vous dites. Donc, j'avais une classe si bonne et puissante avec ces deux éléments mélangés. Pourquoi je partage cette histoire avec vous? Parce qu'elle a ressenti la vibration. Que ressentez-vous lorsque vous prenez le pouls? Tout cela est tactile. C'est le ressenti et c'est plus difficile que d'observer la langue avec une couleur parce que nous connaissons tous les couleurs. Je dis toujours, la meilleure façon d'expliquer le pouls en MTC est la même que pour expliquer les couleurs à une personne aveugle. Comment expliqueriez-vous que le ciel est bleu ou que cette pomme est rouge? Ils n'ont jamais vu de couleur. Eh bien, le pouls, c'est la même chose. Quand vous entendez des termes comme glissant ou tendu, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est tactile et on ne peut pas le voir, mais on peut le ressentir. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Et une fois que vous aurez les bases, tout ce que vous avez à faire est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. La pratique est la meilleure façon de s'améliorer. Suis-je un maître du pouls? Non. Mais je peux maîtriser les bases et c'est ce que je veux pour vous aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez essayer d'aller plus loin, plus profondément avec cette médecine, voici comment vous faites. Vous commencez avec les bases, vous les saisissez vraiment, puis vous construisez dessus. Oui, continuons avec la position du pouls. Donc, nous prenions le pouls avec le bras sous le cœur et ensuite, ce que nous voulons faire, c'est rester calme. Nous voulons que le patient soit calme. Et la chose suivante est que nous ne voulons pas croiser le corps. Qu'est-ce que cela signifie? Nous voulons placer notre index sur le pouls radial, ce qui signifie que notre index sera sur poumon 9. Et ensuite, notre majeur suivra et notre index sera le troisième. Donc, votre index est celui qui est le plus proche du poignet, sur le pouls radial. Une autre chose que nous ne pouvons pas faire est de croiser le corps. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous mettrions notre annulaire sur la poumon 9 au lieu de notre index. C'est pourquoi lorsque je prends mon propre pouls, je mets ma main en coupe autour de mon poignet. Mais quand vous prenez le pouls de quelqu'un, il ne faut jamais croiser vos mains. D'accord? Donc, assurez-vous que votre index est sur poumon 9 et cela garantira que vous ne croisez pas le poignet. C'est la meilleure façon dont on m'a appris à prendre le pouls calmement. Et ensuite, vous pouvez jouer du piano, ce qui signifie que vous allez appuyer sur l'un, puis sur le deuxième, puis sur le troisième, puis vous enlevez un et ressentez les deux autres. Puis vous enlevez un autre et vous jouez littéralement du piano avec vos 3 doigts. Mais prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Ne pensez pas « Oh, la personne s'ennuie probablement » ou « peu importe ». Cela n'a pas d'importance. Vous êtes ici pour obtenir le plus d'informations possible afin de les aider et vous pouvez expliquer cela avant de prendre le pouls. Et leur dire qu'il est bon de rester calme, de faire simplement des exercices de respiration, de fermer les yeux et ensuite vous prenez le pouls. Il y a 18 positions de pouls. C'est effrayant, mais ça ne l'est pas. Il y a 3 positions de pouls sur le bras droit et 3 positions de pouls sur le poignet ou le bras gauche. Chacune d'elles a une profondeur. Nous commençons par la superficielle, puis nous avons la moyenne où nous appuyons un peu plus et enfin nous avons le niveau profond où nous appuyons beaucoup plus. Donc nous avons 3 niveaux pour chacune des positions. Donc, si vous avez la position avant sur la main droite, vous avez 3 niveaux, superficiel, moyen et profond. Même chose pour le deuxième, le troisième et chacun. Donc maintenant, nous avons 18 positions de pouls. C'est pourquoi vous voulez jouer du piano, car vous allez d'abord passer au niveau superficiel, puis vous allez passer au niveau intermédiaire, puis vous allez aller en profondeur, et ensuite vous alternez tous vos doigts et essayez de comprendre ce qui se passe dans le pouls. Oui? Maintenant, comme c'est la médecine chinoise, il y a de nombreuses écoles de pensée, de nombreuses façons de voir le pouls. S'il n'y en avait qu'une, ce serait formidable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, regardons la position du pouls selon la vision des méridiens et de l'acupuncture. C'est celle que j'utilise le plus en pratique clinique car c'est celle à laquelle je me réfère souvent. Donc, la position Tsun, qui est la position avant le Guan et le milieu, et le Che est la position arrière. La position Tsun, ou là où votre index va être, sur la main gauche, ce sera le cœur et l'intestin grêle, et ensuite, sur la main droite, ce sera le poumon et le gros intestin, car ils sont tous les deux dans le jiao supérieur, ensemble en haut.
Maintenant, la position du milieu, le guan, sera le foie, la vésicule biliaire sur le côté gauche et la rate et l'estomac sur le côté droit, car ils sont dans le jiao moyen. C'est intéressant parce que je crée une vidéo sur le triple réchauffeur, Sanjiao, et tous les points du triple réchauffeur, et je parle du fait que le foie, la vésicule biliaire parfois, dans certaines écoles de pensée, vont être dans le jiao inférieur, et dans d'autres écoles de pensée, ils sont dans le jiao moyen, mais sur la langue, ils sont sur le côté, donc ils sont en quelque sorte au milieu. Donc dans le pouls, ils sont au milieu. Et puis dans le che, ou la position arrière, nous avons le yin des reins et la vessie à la main gauche, et nous avons le yang des reins et le feu mingmen à la main droite. Comment nous en souvenons-nous? Tout d'abord, quand vous regardez le côté gauche, il est plus lié au yin et au sang. C'est pourquoi le cœur qui fait circuler le sang et le foie qui stocke le sang et le yin des reins sont tous situés du côté gauche. Et le côté droit est plus lié au yang et au qi. C'est pourquoi le poumon qui est en charge du wei qi ou qi défensif et la rate qui produit le qi pour l'énergie et pour élever le qi pour soulever les organes et le yang des reins ainsi que le feu mingmen car le feu mingmen est très yang. C'est du feu. Ils sont tous du côté droit. Donc cela devrait vous aider à vous en souvenir. Cœur, foie, yin des reins, côté yin et sang car le sang est de nature yin. De l'autre côté, le poumon, la rate et le yang des reins, c'est plus yang et lié au qi, parce que le qi, comparé au sang, est plus yang parce qu'il se déplace. La prochaine école de pensée est l'approche par les plantes et la nutrition. Ce qui signifie que les herboristes de la MTC utilisent cela beaucoup quand ils sont sur le point de prescrire des herbes. Donc c'est un peu différent. Dans la première position, ou le tsun, la position avant, nous avons toujours le cœur à gauche et le poumon à droite. Parfait. Au milieu, rien n'a changé. Foie, vésicule biliaire, rate, estomac. Ce qui change, c'est que selon la prise du pouls en nutrition TCM, nous allons avoir l'intestin grêle à la position arrière avec le yin des reins et la vessie à la main gauche. Et puis l'intestin grêle est aussi à la position arrière avec le yang des reins et le feu mingmen à la main droite. Comme vous pouvez le voir, cela ressemble un peu plus à la carte de la langue. Le cœur et le poumon sont en haut, la partie centrale est le foie, la vésicule biliaire, la rate et l'estomac, et ensuite à l'arrière, ou au fond de la langue, il y a tout le reste. C'est un peu comme le jiao supérieur, moyen et inférieur. C'est la manière spécifique dont les herboristes de la MTC vont regarder le pouls avant la prescription. La troisième école de pensée examine le pouls selon la théorie des 5 éléments. Je sais qu'au Royaume-Uni, il y a beaucoup de praticiens qui pratiquent la théorie des 5 éléments. Ils utilisent beaucoup le point Shu antique et ils utilisent que le cycle de génération. C'est une théorie très spécifique à pratiquer et beaucoup de praticiens l'apprécient. Et je trouve cela fascinant et j'aime voir les similitudes et les différences avec la pratique classique de la MTC qui utilise les 5 éléments mais pas comme seul objectif. D'accord. Alors, regardons cette troisième manière d'aborder le pouls. Les 2 premières positions sont les mêmes que celles de la vue de l'acupuncture que nous avons faite avant, c'est-à-dire le cœur et l'intestin grêle, le poumon et le gros intestin en haut, ou à la position tsun. Ensuite, le foie, la vésicule biliaire, la rate et l'estomac ne changent pas. Ils sont toujours au milieu. Mais ensuite, sur la main gauche, nous avons les reins, à la fois les reins yin et yang, et la vessie, et ensuite sur la main droite, à la position arrière, nous avons le maître du cœur et le triple réchauffeur. Maintenant, c'est très différent de la première que nous avons examinée lorsque nous avons parlé uniquement de la vue des méridiens d'acupuncture. J'adore voir comment ils ont réussi à placer le péricarde, maître du cœur, et le triple réchauffeur en position arrière. Regardez ce graphique. Si vous regardez la séquence génératrice des 5 éléments, nous avons le feu qui génère la terre. La terre génère le métal génère l'eau génère le bois, et le bois génère le feu. Eh bien, si vous regardez cette image et que vous regardez le pouls, c'est exactement là où tout est situé, ce qui signifie que si vous placez une main gauche et une main droite en miroir, vous verrez que l'élément feu est en position supérieure à gauche et en position inférieure à droite. La rate et l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, le bois et la terre sont au milieu. Et ensuite, nous avons les poumons et le gros intestin et les reins et la vessie qui sont inversés. C'est fantastique, car cela a tellement de sens. Alors, dites-moi dans les commentaires, quelle position de pouls utilisez-vous en pratique?
Maintenant que nous avons examiné les positions, 18 d'entre elles, regardons les 27 qualités de pouls. Ouf, 27. Mais vous ne verrez pas tous les 27 en pratique tous les jours. Vous allez voir des pouls très similaires et ce sont ceux-là sur lesquels nous allons nous concentrer. Nous allons examiner la profondeur, la vitesse, la force, la largeur. Ceux-ci vont nous aider à comprendre comment prendre le pouls. Mais avant de faire cela, qu'est-ce qu'un pouls normal? Un pouls normal est doux et calme, 4 battements par cycle respiratoire. Il est doux, mais avec de la force. Un battement normal pour les adultes, comme ceux de plus de 12 ans, est de 75 battements par minute. Tout ce qui est en dessous pourrait indiquer que la personne est très athlétique, donc nous devons le savoir. Si c'est quelqu'un qui est athlète, son rythme cardiaque au repos peut être de 60, 55 ou 50, donc nous devons le savoir pour comprendre que c'est pourquoi, et ce n'est pas parce qu'ils ont une carence en yang et que leur pouls est très lent. Pour les enfants de moins d'1 an, c'est normal d'avoir entre 120 et 140 battements par minute. Un enfant de 2 à 5 ans, 90 à 100 battements par minute. Les enfants sont de nature très yang, donc leur rythme cardiaque est beaucoup plus rapide. Et ensuite, de 5 à 9, 10 ans, 80 à 90 battements par minute est normal. Maintenant, il y a quelques éléments qui sont également normaux. Les femmes ont un pouls légèrement plus fin et plus superficiel que les hommes. Les personnes en surpoids ont généralement un pouls plus profond, car il y a plus de chair. Le pouls normal pour une femme enceinte et pendant les menstruations est glissant. Si vous aimez mes illustrations et toutes les informations que je partage dans cette vidéo, vous allez adorer mon livre « Les traitements par la médecine chinoise simplifiée ». Je couvre plus de 160 syndromes qui sont très communs avec tous les points d'acupuncture, les botaniques chinoises et aussi les points auriculaires. Il est très populaire en anglais et je le traduis maintenant en français pour mon audience francophone. La maison d'édition l'envoie partout dans le monde. Vous pouvez aussi avoir la version digitale ou la version papier. Le lien est dessous pour vous. Alors laissez-moi vous raconter une histoire. Une fois, j'étais à l'école en train d'enseigner le pouls et nous pratiquions tous ensemble. J'ai pris le pouls de quelqu'un et j'ai remarqué qu'il était très glissant et elle était de nature très sèche. Donc je savais qu'il n'y avait pas d'humidité ou de glaire. Et j'ai demandé « Oh, es-tu enceinte ?» Elle avait l'air gênée et a dit « S'il vous plaît, ne le dites à personne. » Et elle a annoncé qu'elle était enceinte quelques semaines plus tard. Mais c'était vraiment cool parce qu'on peut découvrir si vous êtes enceinte assez tôt. Donc les patientes adorent ça, je dois le dire. Si quelqu'un a une tendance à avoir de l'humidité et des glaires, son pouls sera glissant, donc ils ne sont pas enceintes. C'est juste un pouls glissant tout le temps. Et s'ils deviennent enceintes, disons que vous les traitez pour la fertilité, vous ne saurez pas la différence parce qu'il est toujours glissant. Il pourrait être un peu plus rapide lorsqu'elles sont enceintes, mais probablement pas les 2 premières semaines, donc ce n'est pas utile. C'est uniquement utile pour les personnes qui n'ont pas de pouls glissant avant la grossesse. Un autre pouls normal est en été. Le pouls est légèrement plus rapide, car il fait un peu plus chaud. En hiver, le pouls est un peu plus profond. C'est comme s'il se cachait et hibernait. Au printemps, c'est un peu plus en corde parce que le printemps est la saison du foie et en automne, c'est toujours un peu plus superficiel, donc nous le sentons tout de suite ou plus vite. D'accord, alors regardons les 27 qualités de pouls, mais je veux commencer par les bases. La vitesse, est-elle lente? Est-elle rapide? La profondeur, est-elle superficielle? Est-elle trop profonde? La taille, est-elle longue? Est-elle courte? La force, est-elle puissante ou est-elle faible, sans force? Vous pouvez à peine la sentir remonter vos doigts. La largeur, est-elle épaisse ou est-elle vraiment fine, ténue? Et la qualité, est-ce qu'il est glissant sous les doigts? Est-ce qu'il est rugueux sous les doigts? Ou est-ce qu'il est en corde? Ce sont ceux que nous allons examiner en premier. D'accord, alors commençons par la vitesse. C'est facile parce que vous pouvez simplement compter les battements. Maintenant, si c'est rapide, 90 à 140 battements par minute à un rythme régulier, c'est un excès de chaleur. Si c'est rapide et fort, c'est aussi un excès de chaleur. Cela signifie que c'est fort, puissant, grand, ça pousse à travers vos doigts. Si c'est ténu et rapide, donc ténu est comme un fil, c'est très fin. Si vous avez déjà cousu ou fait de la couture, vous savez ce que ça fait. Si c'est flottant, vous reposez littéralement votre doigt sur le poignet sans appuyer profondément. Si c'est rapide et flottant, c'est un excès de chaleur, mais c'est un excès de chaleur externe, ce qui signifie
qu'il s'agit d'une invasion pathogène. Peut-être que quelqu'un a une infection et cela apparaîtrait comme rapide et flottant. Et si c'est profond, profond et rapide, vous devez appuyer vraiment fort pour l'atteindre, c'est de la chaleur intérieure. Donc maintenant, si c'est profond, rapide et fin ou ténu, c'est une chaleur intérieure, mais due à une déficience, c'est une déficience de yin. Un excès serait plus superficiel, donc vous le sentez tout de suite, ou grand, et une déficience serait plus profond ou fin. Je ne pense pas que ce soit difficile. Plus tu prends de pouls, un peu comme plus tu regardes la langue, plus il est facile de différencier un pouls puissant et fort versus un pouls fin et ténu ou un profond versus superficiel. Bien, maintenant regardons l'autre vitesse qui est lente. Le pouls lent est entre 40 et 60 battements par minute et c'est un froid interne. Lent et fort, comme s'il était vraiment puissant, c'est un excès de froid ou un excès de yin dans le corps, comme par exemple du froid dans l'utérus. Si c'est lent et faible, vous pouvez à peine le sentir, pas de force, il est à peine là, mais il est très lent dans les battements lorsque vous comptez. C'est une déficience de yang. Souvent, avec une déficience de yang, il peut être vraiment faible et parfois il n'est même pas là. Par exemple, vous essayez de trouver le pouls à la position du rein, ce qui est très courant pour une déficience de yang chez certains patients, et là vous vous dites « je ne peux même pas le sentir ». Et vous appuyez vraiment profondément avec votre doigt au point de laisser une marque, mais vous ne pouvez pas le trouver. C'est un pouls profond, profond, faible, faible. Finalement, vous pouvez le trouver, mais il est si petit, si minuscule et si faible que vous le sentez à peine. C'est une grande déficience de yang. Facile. Rapide, chaleur, lent, froid. Puissant, excès. Faible, fin, déficience. Le suivant. Avec le superficiel, vous sentez le pouls sans appuyer du tout. Vous reposez votre doigt sur le pouls. C'est généralement, si vous le sentez, un syndrome extérieur ou une invasion pathogène externe. Si c'est superficiel et faible, il y a une déficience, mais aussi une invasion pathogène externe. Donc maintenant, vous avez quelqu'un qui a, disons, une déficience de qi sous-jacente tout le temps, et maintenant, ils ont un rhume par-dessus, donc vous aurez un pouls superficiel, mais faible. Le suivant est que vous pourriez avoir un pouls superficiel, puissant et rapide. C'est de l'avant-chaleur. C'est la chaleur qui pénètre dans le corps. C'est une invasion pathogène externe. Et vous pouvez avoir un pouls superficiel étendu. C'est plus difficile à décrire. Je comprends tout à fait cela. Il pourrait être un peu lent, mais pas nécessairement avec un pathogène externe, vent froid, mais il serait superficiel, très fort, parce que c'est un pathogène en excès, mais tendu, ce qui signifie que ça ressent presque comme de la glace, un glaçon. Donc l'opposé de superficiel est profond. Un pouls profond doit être pressé très profondément pour le sentir au niveau de la profondeur. Un pouls normal devrait être au niveau intermédiaire, ni superficiel ni profond. Donc cela va être au niveau profond et cela signifie que c'est interne. Il n'y a pas d'externe sur celui-ci. C'est complètement interne. Si c'est profond et puissant, genre assez fort mais profond, 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 c'est un pathogène en excès qui est chronique. C'est interne, comme un excès de glaire ou un excès d'humidité dans la rate ou un excès de chaleur dans le gros intestin ou un excès de froid dans l'utérus. Ce serait profond parce que c'est interne mais puissant. Et bien sûr, si c'était du froid dans l'utérus, ce serait aussi lent, mais si c'était, disons, de la chaleur dans le gros intestin, ce serait aussi rapide. Donc profond, puissant et rapide. Le suivant est profond et faible. Donc si c'est profond et faible, comme nous l'avons dit plus tôt, cela va être une déficience de yang. Parfois, cela pourrait aussi être une déficience de qi, selon la faiblesse du pouls. Et si c'est profond et fin, comme un fil, c'est une déficience de yin ou une déficience de sang. Comment savez-vous la différence? Si c'est une déficience de sang, ce serait profond et ténu. Mais si c'est une déficience de yin, ce serait aussi légèrement rapide, car la déficience de yin crée un excès de chaleur. Alors, récapitulons. Superficiel signifie syndrome extérieur. Profond correspond à un syndrome interne. Quand c'est fort, cela signifie qu'il s'agit d'un pathogène externe. Quand c'est rapide, il y a de la chaleur. Quand c'est tendu, il y a du froid. Mais si c'est profond et faible, c'est une déficience de yang ou de qi. Ténu est une déficience de yin ou de sang. Et si c'est puissant,
c'est un pathogène interne qui est là chroniquement. Poursuivons maintenant avec les principales qualités de pouls. Puissant est un pouls fort, grand, large, qui pousse à travers votre doigt. Il est vigoureux. Il va vraiment déferler comme une grande vague et c'est généralement dû à un excès de pathogènes. Ils peuvent donc être internes ou externes, selon que le pouls est superficiel ou profond. Un pouls ténu, comme je l'ai dit plus tôt, est comme une soie ou un fil que tu coudes. C'est très 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 fin et c'est une déficience de sang, de yin ou de liquide organique, parce que le sang et le yin font tous les deux partie des liquides organiques. Donc, s'il y a une déficience de liquide organique, le sang sera probablement déficient et le yin sera probablement déficient aussi. Disons que nous avons un pouls ténu au foie, position gauche médiane, alors nous savons que cela pourrait être une déficience de sang ou de yin, parce que c'est ce que sont les syndromes du foie. Si c'est ténu et rapide, nous savons que c'est une déficience de yin du foie. Mais si ce n'est pas rapide, nous savons maintenant que c'est une déficience de sang du foie. De plus, cela devrait renforcer votre diagnostic de MTC que vous avez recueilli en posant des questions, en observant et avec tous les autres piliers du diagnostic de la MTC. Le pouls glissant, c'est celui avec lequel beaucoup de gens ont du mal. Et donc, si vous avez la capacité de prendre le pouls d'une femme qui menstruait ou d'une femme enceinte, c'est ce que ressent un pouls glissant. Une fois que vous le ressentez, vous le trouverez à chaque fois. Donc, cela ressemble à une perle lisse qui roule sur une assiette, tournant autour et autour très régulièrement, et c'est un excès de glaire ou un excès d'humidité. Cela pourrait aussi être dû à une indigestion si c'était aigu pour quelqu'un qui a mangé beaucoup trop, comme à un repas de Noël, et cela peut être un excès de chaleur si c'est glissant et rapide, mais il y a toujours une humidité ou des glaires sous-jacentes avec cela. Un pouls en corde est très courant. C'est souvent un pouls de stagnation du chi du foie. C'est la sensation d'une corde de violon sous le doigt. Mon voisin joue du violon en ce moment et s'entraîne. Je ne sais pas si vous l'entendez parce que ma fenêtre est fermée, mais je l'entends très bien. Donc, si vous avez déjà joué du violon, pensez à une corde de guitare ou de violon. Cela se sent très serré, très tendu, et c'est une stagnation du chi du foie, car quand le foie est stagné, nous sommes tendus. Donc, cela a du sens. Beaucoup de gens ont ce pouls, donc je ne pense pas que ce pouls soit difficile à comprendre, et il est souvent en position gauche-milieu. Cela peut aussi être une montée de yang du foie si c'est en corde et rapide, ou un feu du foie serait en corde et très rapide. Cela a du sens. Un pouls en corde peut aussi avoir un peu de glissant, et cela serait une humidité et des glaires, plus une stagnation du chi du foie. Parce que quand le chi ne bouge pas, finalement les liquides organiques ne bougent pas, et cela peut avoir un excès d'humidité qui s'accumule. Le prochain est le pouls tendu. Nous en avons parlé plus tôt en parlant de froid. C'est donc un pouls fort, puissant, mais tendu comme une corde torsadée. C'est comme une corde grosse et tordue et c'est généralement un excès de froid interne, à moins qu'elle soit flottante, mais un excès de froid interne et cela pourrait aussi être un blocage de méridien. Donc, il pourrait y avoir du froid dans un méridien. Qu'est-ce qu'un froid dans le méridien ? Par exemple, le froid dans le méridien du foie peut créer certains problèmes avec les organes génitaux externes. Ce serait du froid ou dans le méridien de la vésicule biliaire, cela pourrait créer une sciatique et une sciatique qui se sent vraiment froide au toucher, spécifiquement sur la zone des fessiers, c'est du froid dans le méridien de la vésicule biliaire. Et le dernier qui est très courant est un pouls rugueux. Un pouls rugueux est très inégal. Il ressemble à une scie dentelée, comme un bord de scie dentelée qui essaie de scier. Mais c'est comme... Mais c'est exactement cette sensation. Ce n'est pas fluide. C'est l'opposé de glissant. C'est cette partie difficile à franchir parce qu'elle a des dents comme une scie, donc cela la rend rugueuse. Et un pouls rugueux est toujours lié au sang. Donc si c'est rugueux et en corde, c'est une stase de sang. Si c'est rugueux et fin ou ténu, c'est une déficience de sang. Il y a d'autres qualités de pouls, un pouls flottant, un caché, un rapide, un précipité, noué, intermittent, remuant, picorant, que j'adore quand je le vois. Considérez-les comme beaucoup moins courants dans la pratique clinique. Le seul que je pense que je vois est un pouls flottant, qui est un peu comme quelque chose que tu sens à la position flottante.
il est un peu faible, mais il se sent doux, on a l'impression qu'on pourrait l'écraser. Donc quand tu peux l'écraser, c'est une sorte de déficience du chi de la rate avec humidité. C'est quelque chose que je vois en pratique, mais pour le reste, je ne les vois pas souvent. Et si c'est le cas, peut-être que je ne sais pas ce qu'ils sont parce que, encore une fois, comme je l'ai dit au début, je ne suis pas un maître du pouls. Donc, je ne vais pas tous les parcourir. Je veux vraiment que tu te concentres sur le battement du pouls rapide versus lent, le niveau superficiel versus profond, et puis les quelques qualités que nous voyons en pratique, qui sont rugueux, en corde, glissant, puissant ou gros, grand, et puis fin, ténu ou faible. Ce sont ceux sur lesquels je veux que vous vous concentriez. Continuez à pratiquer. Lorsque vous prenez le pouls de quelqu'un, commencez par le battement. D'accord, ni rapide, ni lent. Puis refais-le et demande-toi, d'accord, est-ce profond, est-ce superficiel ou est-ce juste au milieu? Oh, celui-ci est profond. Celui-ci est bien au milieu. Celui-là est profond. Ensuite, regardez la qualité. Est-ce que cela me semble gros comme puissant ou est-ce que cela semble faible, ténu, fin? Qu'est-ce que ça vous évoque? Commencez lentement, puis cherchez plus de choses qui correspondent à votre diagnostic de MTC. Comme je l'ai dit au début, pratiquez, 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 fait de vous un meilleur praticien. J'ai commencé à pratiquer en 2003 et je suis allée à l'école pour faire un diplôme de 5 ans. Donc j'ai fait beaucoup de pouls et j'apprends encore et je découvre encore un pouls. Et parfois, je trouve un pouls sur un patient, je me dis « Wow, je n'ai jamais ressenti ça avant. Qu'est-ce que c'est celui-ci? Cela semble-t-il intermittent? Est-ce que cela ressemble à un picoron ?» Donc, il y a des cas où je ne suis pas vraiment sûre, mais j'ai le reste des informations pour faire un diagnostic de MTC. Donc, le pouls est juste un plus et c'est une manière amusante de se connecter avec le patient parce que c'est de la palpation.